prescripteur de Nguema Bongo. Quand tu es. Compte rendu du matin. Après avoir écouté, bien lu, tes soutiens, comme j'ai dû dire hier, vu le crime aussi qui a été commis hier, audacieux, inhumain, où vous avez rendu des familles endeuillées, des enfants orphelins, par rapport aux bijoux, je tiens encore à mettre ça entre guillemets, d'une valeur à hauteur de 100 millions, un général détenant des bijoux d'une valeur de 100 millions. Là, la question qu'il faut se poser, c'est que lui-même c'est un voleur. Bref, à cela tes soutiens, comme j'ai eu à te le dire hier, disent, il faut comprendre aux Gabonais, est-ce que quand tu rentres à l'armée, tu deviens un assassin. Quand tu rentres à l'armée, tu deviens soit une viande aussi. Donc soit tu assassines comme Carl et Lionel, soit tu te fais assassiner comme des jeunes frères, des pères ou le père aussi, je pense qu'ils sont deux, le frère ou le père, qui ont subi des tortures, qui ont subi des sévices, qui ont été lâchement assassinés, parce que les images sont atroces. Ils disent que quand tu rentres à l'armée, tu n'appartiens plus à la famille. Ce qui vient à dire, comme j'ai dit, je tiens à réaffirmer encore cela, que tu deviens une viande. Tu deviens même un assassin, comme ceux qui ont assassiné Carl et Lionel. Et ceux qui se sont fait assassiner par rapport à un vol de bijoux de hauteur de 100 millions, tu deviens des viandes bien les volailles parce que tu as décidé d'entrer à l'armée. C'est un peu ça le principe de l'armée. Soit tu es un assassin, soit tu te fais assassiner. Et tes parents qui t'ont mis au monde, t'ont tout pris en charge. Dès que tu es venu au monde, jusqu'à ton 9e mois, jusqu'à tu as marché, tu as rampé, tu es allé à l'école, tu as été nourri, logé, habillé, tout par tes parents. Jusqu'à quand il n'y a pas le travail au Gabon. Le seul travail qui est au Gabon, c'est l'armée. On t'a intégré dans l'armée, on t'a vendu. Et quand on t'a vendu dans l'armée, on a fait de toi un assassin. On a fait de toi une viande quand on peut s'assassiner. Sans que tes parents là aussi puissent revendiquer justice ou bien poser des questions. Pourquoi tu es assassiné dans ces conditions? Parce que tes soutiens disent que quand tu rentres à l'armée, tu deviens un assassin. Ouf. Une viande qu'on peut assassiner et tes parents ne doivent rien savoir. À cela, comme on aime bien le dire aussi, comme vous-même aussi, toi-même, tu le sais bien, qui n'est dit rien qu'on soit. Ils viennent, ils nous font comprendre aussi en même temps, en commentaire. Le procureur, les enquêtes en cours, les histoires dormies debout, bref. L'État synergie, la taxe forte, le lendemain de coup d'État, toutes les histoires que tu as parlé, enquête en cours jusqu'à aujourd'hui. Quand les Lionel, lâchement assassiné. Des frères Amanda aussi, lâchement assassiné à cause de coups faits. Un frère torturé au B2, lâchement torturé, jusqu'à aujourd'hui, enquête en cours. Donc quoi, on prend les dossiers, on fait que charger ce dossier, on fait que là envoyer aux enquêtes en cours. Et quand il s'agit de faire une sortie officielle, on vient menacer les activistes, on est fort. Quand il s'agit d'aller à Port Gentil, à l'arrêter, les petits mobiles, les petits délinquants, on est fort. Mais quand le désordre se passe dans notre maison, dans l'armée, on est faible. On vient de Gabonais, enquête en cours. On vient de Gabonais, attendez. Et quand on va attendre, le crime va arriver, on va encore aller à enquête en cours. Parce que c'est ça, c'est la routine. Je tiens encore à préciser, je répète encore, qu'il ne dit rien qu'on soit. Prescripteur de Nguema Bongo, Kanché, l'auteur, le commanditeur, si je peux dire le commanditaire, excusez-moi le temps pour moi, est un général, membre éminent du CETUD PDG, conseiller d'administration, je ne sais pas toutes les bêtises, en tout cas, bref, il est au CETUD PDG dans votre parti. Vu que vous-même avez dit, il n'y a plus de parti. Le seul parti, c'est le CETUD PDG. Allons-y. Il s'est fait appeler Jean-Marie Ossimandon. Il est général de rang. La commandité, des assassinats, des tortures, c'est crime audacieux. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, le procureur de la République, les soutiens du PDG et du CECRI et les oligarques, et vous-même, vous ne dites rien. Vous êtes muets. Et comme j'aime bien le dire, comme on aime le dire aussi, on le sait tous et toutes, c'est un fait qui ne dit rien qu'on soit. Donc vous êtes pour ce crime, ces crimes comme les crimes syndicaux et Lionel, qui s'ajoutent à ces dérives, crimes audacieux de vos militaires. Et comme j'ai dit, j'ai précisé, je répète encore, qui ne dit rien qu'on soit. Vous êtes pour ces crimes. À cela, je tenais à vous le dire encore, que vos soutiens disent, ceux qui vous soutiennent, ils disent, et quand on a décidé de rentrer à l'armée, on devient un assassin. Comme ceux qui ont assassiné Carl et Lionel, le temps pour moi. Ou bien on devient une viande. On se fait assassiner lâchement par rapport à un vol de bijoux supposé à hauteur de 100 millions. Donc, on devient une viande. On t'assassine parce que tu as signé le contrat, tu as décidé d'entrer à l'armée. C'est pourquoi tes parents n'ont même pas le droit de revendiquer justice. C'est pourquoi même nous, on n'a pas le droit de poster, on n'a pas le droit de parler. Parce que tu appartiens au gang. Tu appartiens aux délinquants. Tu appartiens aux mafieux, aux grands voleurs, aux grands assassins. Donc, je tenais à vous partager ce qu'ils disent en commentaire et ce qu'ils pensent. Mais comme je le sais aussi, je répète encore, je précise, et je termine encore avec qui ne dit rien qu'on soit. Vous ne dites rien, vous êtes pour, vous êtes pareil que lui, vous êtes pareil que, vous êtes Machiavel, vous avez l'esprit machiavélique, vous faites état de votre esprit Machiavel. Merci.